Se réveiller entre 2 heures et 3 heures du matin peut sembler être une simple coïncidence, mais pour ceux qui mènent une vie de foi, cette expérience porte un sens beaucoup plus profond. Beaucoup l'ignorent, mais cette heure est connue sous le nom de l'heure spirituelle, un moment où la connexion entre le ciel et la terre devient plus évidente. C'est comme si Dieu nous appelait à un rendez-vous plus intime, une occasion rare de renforcer notre spiritualité sans les distractions du quotidien. Imaginez-vous vous réveiller soudainement, avec le sentiment que quelque chose de plus grand cherche à communiquer. Ce n'est peut-être pas juste de l'insomnie, mais un appel divin à une conversation qui pourrait transformer votre chemin de foi. Pour ceux qui ont déjà vécu cela, une question se pose. Pourquoi à cette heure précise? La réponse réside dans la tradition chrétienne et les enseignements de la Bible, qui suggèrent que les moments de silence profond sont idéaux pour entendre la voix de Dieu. Alors que le monde dort, l'âme s'éveille pour chercher des réponses, des orientations et même du réconfort face aux luttes quotidiennes. Cette expérience peut être une occasion de se plonger dans la prière, de réfléchir sur la vie et de percevoir des signes qui, en plein jour, passeraient inaperçus. Après tout, combien de fois vous êtes-vous réveillé avec une idée claire ou une solution inattendue à quelque chose qui vous préoccupait? Ainsi, il n'est pas surprenant que de nombreux leaders spirituels et croyants rapportent ressentir une présence intense de Dieu à ces moments-là. Cela pourrait être un appel à l'intercession, une préparation aux défis à venir ou même une réponse aux prières formulées il y a longtemps. Plutôt que d'ignorer ce réveil, peut-être est-ce le moment d'ouvrir la Bible, de se consacrer à un doux louange et de demander « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Et c'est ainsi que débute un voyage plus profond de foi, un voyage qui mène à des expériences spirituelles uniques et transformantes. La nuit a quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Lorsque le monde extérieur se calme et que les bruits diminuent, l'âme semble s'ouvrir à quelque chose de plus profond. Ce silence permet une connexion plus claire avec Dieu. C'est comme si, pendant ces heures, les rideaux entre le monde physique et spirituel devenaient plus fins. Dans le silence de la nuit, la prière prend une force unique, et c'est le moment parfait pour ressentir la présence divine de manière plus intense. Avez-vous remarqué comment, à mesure que la nuit avance, vous vous sentez de plus en plus réceptif à ce que Dieu a à dire? La Bible nous enseigne que c'est dans le silence et la tranquillité que notre âme trouve le repos. Combien de fois, en pleine nuit, avez-vous ressenti l'urgence de prier, de vous connecter plus profondément? C'est le moment idéal pour la méditation, pour se perdre dans les Écritures et réfléchir à ce que Dieu veut. La relation avec Dieu, au cœur de la nuit, ne doit pas être précipitée ou pleine de mots. Le silence nous permet d'écouter plus attentivement, comme si Dieu parlait directement au cœur, sans les distractions du quotidien. Et il y a quelque chose de magique dans les nuits, n'est-ce pas? Le silence nous permet non seulement d'écouter, mais aussi de réfléchir sur ce qui compte vraiment. Pendant ce temps, l'esprit se calme, et la spiritualité devient plus nette. Peut-être avez-vous déjà expérimenté cela, ce moment où, en vous concentrant, vous ressentez comme si les réponses que vous cherchiez étaient juste devant vous, prêtes à être accueillies. Et tout cela se passe lorsque la nuit devient le cadre parfait pour une connexion avec Dieu. Lorsque l'horloge marque l'aube, beaucoup ressentent un besoin fort de se retirer en prière. C'est un moment unique pour rechercher la présence de Dieu, où la tranquillité de la nuit crée l'espace parfait pour le louange et la réflexion. La prière, à cette heure, prend une profondeur particulière, car il n'y a pas de précipitation. C'est comme si la nuit nous invitait à une conversation avec Dieu, où chaque mot prononcé et chaque silence gardé faisait partie d'un dialogue intime. La Bible parle de l'importance de chercher la présence de Dieu avec un cœur sincère, et la nuit semble être le cadre idéal pour cela. De plus, la nuit offre l'opportunité de réfléchir sur le chemin spirituel que nous suivons. L'absence de distraction extérieure nous permet une introspection authentique, où nous pouvons évaluer nos actions, notre foi et les pas que nous faisons sur notre chemin avec Jésus-Christ. Avez-vous déjà pensé à utiliser ce temps pour demander l'orientation divine? Demandez à Dieu ce qui doit changer, ou dans quel domaine de votre vie il souhaite que vous vous fortifiez. Ce type de prière devient plus clair et révélateur lorsqu'il est fait dans le silence de la nuit, lorsque le cœur est plus ouvert. Le secret est de comprendre qu'en vous réveillant à cette heure, l'esprit et l'âme sont plus réceptifs aux paroles de Dieu. C'est une invitation à une relation plus profonde et sincère, où vous pouvez demander des directions et même recevoir des révélations sur votre vie. En méditant pendant ce temps, vous fortifiez votre foi et préparez le terrain pour suivre les enseignements de l'Évangile. Et c'est dans cet espace silencieux que Dieu peut se révéler de manière qui ne serait pas possible au milieu du bruit du jour. La nuit, plus qu'un simple moment de repos, est aussi un champ de bataille spirituelle.
Pendant cette heure, l'activité dans le monde spirituel s'intensifie, tant du côté des forces divines que des opposés. L'ennemi profite du calme de la nuit pour essayer de détourner les cœurs et les esprits, mais c'est précisément pour cela que la prière et la vigilance deviennent encore plus nécessaires. Lorsque le monde est silencieux, la guerre spirituelle se déroule aussi en silence, et notre capacité à résister aux tentations, aux angoisses ou aux attaques est plus efficace lorsque nous restons fermes dans la prière et la foi. C'est un moment crucial pour rester spirituellement préparés. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Et, pendant la nuit, nous sommes plus vulnérables, car la fatigue et le sommeil peuvent rendre l'esprit plus susceptible. C'est à ce moment que la prière devient une arme puissante. Lorsque vous vous réveillez à cette heure-là, vous avez l'occasion de vous renforcer spirituellement, de renforcer la protection divine sur votre vie et de résister aux attaques qui, souvent, sont plus subtiles et trompeuses pendant la nuit. Ainsi, en vous réveillant entre 2h et 3h du matin, il est essentiel d'être préparé pour la guerre spirituelle qui se déroule autour de nous. Il ne s'agit pas seulement de se protéger, mais d'agir activement, par la prière, la louange et la dévotion. La Bible nous rappelle que nous avons l'armure de Dieu à notre disposition, et c'est pendant cette période que nous devons nous revêtir d'elle avec encore plus d'intensité. Par conséquent, au lieu d'ignorer cet appel nocturne, profitez-en pour renforcer votre foi et rester fermement ancré face aux adversités. En agissant ainsi, vous serez prêt pour ce qui viendra. La nuit, avec son calme, peut être le cadre parfait pour que Dieu révèle des objectifs plus profonds pour notre vie. Souvent, nous passons la journée à courir après 1000 choses, et c'est seulement lorsque nous nous retirons du bruit du monde que nous commençons à entendre clairement la direction divine. Ce réveil entre 2h et 3h peut être un signe que Dieu cherche à nous guider, à nous préparer pour quelque chose de plus grand. Combien de fois, pendant la prière à cette heure, avez-vous ressenti une sensation de clarté ou une idée nouvelle, comme si une réponse vous était donnée à des questionnements qui vous préoccupent depuis des jours? La Bible regorge d'histoires de personnes qui, dans des moments de silence ou de vulnérabilité, ont reçu des révélations sur leur but. Pensez à Samuel, appelé par Dieu pendant la nuit, ou à Jacob, qui a eu une rencontre transformante avec Dieu dans un rêve nocturne. Ces expériences sont un rappel que Dieu peut nous parler de manière inattendue, et souvent, le but qu'il a pour nos vies se révèle dans des moments de calme, loin des distractions du quotidien. Ainsi, si vous vous êtes réveillé à cette heure et ressentez une agitation dans votre esprit, peut-être est-ce le moment de réfléchir à ce que Dieu essaie de révéler. Cherchez dans la prière, ouvrez votre Bible et demandez à Dieu quelle voie suivre. La nuit peut être une fenêtre vers la révélation d'un nouveau but, quelque chose qui changera votre vie et renforcera votre foi. Ne sous-estimez pas ces moments. Ils peuvent être cruciaux pour votre cheminement spirituel. La nuit peut être un moment clé pour une transformation spirituelle, surtout lorsque nous réalisons que Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, notre vie commence à changer. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette transformation ne se produit pas d'un seul coup. C'est un processus continu, alimenté par l'obéissance. En vous réveillant à cette heure et en vous livrant à la prière, vous montrez votre engagement envers la spiritualité et l'obéissance à ce que Dieu a prévu pour votre vie. Ce simple acte d'obéir, de se consacrer à lui, peut déclencher un cycle de bénédiction et de croissance. La Bible est claire lorsqu'elle parle de l'obéissance. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles, mais d'ouvrir son cœur à ce que Dieu veut nous enseigner. Pendant ces moments de silence, lorsque nous nous livrons à la prière, l'obéissance n'est pas une contrainte, mais une réponse naturelle à l'amour de Dieu. C'est dans le silence de la nuit, loin des distractions du monde, que nous pouvons entendre clairement ce que Dieu nous demande. Lorsque nous obéissons à son appel, nous vivons une transformation qui ne peut venir que de sa présence divine. Et c'est dans ce processus d'obéissance que nous trouvons la véritable liberté. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est en suivant la volonté de Dieu que notre vie devient plus pleine. L'obéissance est la clé pour expérimenter la véritable transformation spirituelle. Lorsque nous répondons à cet appel, le changement se produit de l'intérieur vers l'extérieur, et notre foi se renforce, nous préparant aux défis à venir. Ne négligez pas ces moments. L'obéissance à Dieu peut être la clé pour la transformation que vous cherchez. La nuit, avec son silence et sa tranquillité, est le moment idéal pour méditer sur la parole de Dieu et approfondir notre compréhension spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de lire pour lire, mais de permettre aux Écritures de pénétrer profondément dans notre cœur, apportant paix et direction. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, et lorsqu'on la médite,
elle peut transformer notre être de manière unique. Pendant ce temps de sérénité, loin de l'agitation du jour, la méditation devient plus profonde, car l'esprit et l'âme sont plus attentifs. C'est le moment idéal pour réfléchir sur des passages qui touchent votre vie, cherchant à comprendre ce que Dieu veut vous enseigner. La pratique de la méditation biblique pendant la nuit a un pouvoir transformateur. En réfléchissant sur les versets, vous n'acquérez pas seulement de la connaissance, mais vous permettez à cette sagesse de faire partie de votre vie quotidienne. Lorsque nous consacrons ce temps à la lecture et à la méditation, nous sommes plus enclins à entendre Dieu de manière plus claire et précise. C'est comme si, en investissant ce temps, nous nous préparions pour le voyage spirituel du lendemain. Et le plus intéressant, c'est que la méditation ne doit pas être longue ou compliquée. Il peut s'agir d'un simple verset qui, lorsqu'il est réfléchi, change toute notre perspective sur la vie. De plus, la lecture biblique pendant la nuit renforce la foi. À mesure que vous vous plongez dans les Écritures, de nouvelles révélations commencent à émerger, apportant clarté et paix dans les moments d'incertitude. L'environnement silencieux et tranquille aide à mieux absorber ce qui est lu, créant une connexion plus intime avec Dieu. La Bible, alors, cesse d'être simplement un livre et devient un guide pour votre vie. Si vous n'avez jamais essayé cette habitude, peut-être est-il temps de commencer. La méditation biblique de la nuit peut être un tournant dans votre parcours de foi, renforçant votre relation avec Dieu et vous menant à de nouveaux niveaux de compréhension spirituelle. Ignorer l'appel de Dieu, surtout pendant les moments de réveil spirituel, peut avoir des conséquences significatives. Lorsque le Seigneur nous appelle, que ce soit au milieu de la nuit ou à un autre moment de notre vie, il ne fait pas simplement une demande d'attention, mais nous offre une occasion de croissance spirituelle et de renforcement de la foi. En ne répondant pas à cet appel, nous risquons de perdre ces précieuses opportunités de révélation et de direction divine. Souvent, nous ne réalisons pas l'impact de l'ignorance de ces moments, mais ils peuvent être décisifs pour notre cheminement avec le Christ. La Bible nous avertit de l'importance de ne pas ignorer la voix de Dieu, nous disant, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Ignorer cet appel peut entraîner un éloignement spirituel, rendant notre esprit plus engourdi et les réponses divines moins perceptibles. En ne répondant pas à ces moments de connexion, nous perdons la chance de grandir, de recevoir la protection divine et même d'éviter des difficultés futures. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ce que Dieu a à nous dire, car il nous guide toujours vers le bien, même si cela implique des corrections ou des défis. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, ne laissez pas cette sensation passer inaperçue. Même si vous n'êtes pas certain de pourquoi vous vous êtes réveillé, écoutez ce que Dieu a à vous dire. L'obéissance à l'appel divin renforce la foi, apporte la protection et oriente notre vie. Ignorer ces opportunités peut nous laisser vulnérables, sans la protection que Dieu souhaite nous offrir. C'est pourquoi, chaque fois que le Seigneur nous appelle, nous devons être attentifs et prêts à écouter et suivre sa voix. Ainsi, nous ne perdrons pas ce qu'il a préparé pour nous. Pendant les heures silencieuses de la nuit, des distractions peuvent surgir de manières inattendues. L'esprit, qui est normalement rempli de pensées et de préoccupations, a tendance à vagabonder, nous éloignant de la prière ou de la méditation sur les Écritures. Souvent, ces distractions prennent la forme de peur, d'anxiété ou même de tentation qui tentent de détourner notre attention. La clé pour surmonter ces distractions réside dans la concentration totale sur Dieu, ses paroles et sa présence. En reconnaissant que l'esprit est bombardé, nous pouvons le ramener à la prière avec discipline et concentration. Ce n'est pas facile, mais avec de la pratique, nous pouvons surmonter ces barrières internes et externes. Il est essentiel de comprendre que les distractions extérieures jouent également un rôle pendant cette période. L'environnement autour de nous peut grandement influencer notre capacité à nous connecter avec Dieu. La solution consiste à créer un espace tranquille, libre d'interruptions, pour que la prière ou la méditation puisse se dérouler sans obstacle. Cela peut signifier éteindre le téléphone, éteindre des lumières excessives ou même utiliser des écouteurs pour se retirer dans un environnement plus silencieux. Créer cet espace de manière intentionnelle aide à maintenir le focus sur ce qui est vraiment important, la connexion spirituelle. De plus, les distractions internes peuvent être plus difficiles à contrôler, mais la Bible nous enseigne à renouveler notre esprit. Cela peut être fait par la prière constante et la répétition de versets qui nous rappellent le but de ce moment. Lorsque des pensées distraites surgissent, il est temps de se rappeler ce qui est vraiment important et de revenir au focus. Et, en persévérant, l'habitude de garder l'esprit centré sur Dieu devient plus forte à chaque nouveau réveil. Surmonter ces distractions est, en fin de compte,
une question de discipline spirituelle et de focus. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de personnages qui ont reçu des appels de Dieu pendant la nuit, dans des moments de silence total et d'introspection. L'un des plus marquants est celui de Samuel, encore jeune, qui entendit la voix de Dieu l'appelant au milieu de la nuit. Il était tellement en harmonie avec Dieu que, même sans savoir exactement ce qui se passait, il répondit immédiatement à l'appel. Cet épisode nous enseigne que, même dans des moments de dormance ou de calme, Dieu nous parle toujours, attendant simplement que nous soyons attentifs et prêts à écouter. Si Samuel, encore enfant, a pu entendre et obéir, nous, adultes, devons aussi être prêts à répondre à l'appel divin. Un autre exemple puissant est celui de Jacob, qui eut une rencontre profonde avec Dieu pendant la nuit, lorsqu'il se retire pour prier et réfléchir. Il lut avec un ange jusqu'à l'aube, et ce fut à ce moment-là que sa vie fut transformée. Jacob ne cherchait pas seulement une solution à ses problèmes, mais il était dans un processus de transformation spirituelle. Cette rencontre nocturne fut l'une des expériences les plus significatives de sa vie, et elle nous montre comment les appels divins, souvent, se produisent pendant le calme de la nuit, dans des moments d'introspection et de prière. Et n'oublions pas Jésus-Christ, qui se retirait pour prier la nuit. Il utilisait ces moments de silence pour se connecter au Père et recevoir des instructions pour les prochaines étapes de sa mission. Jésus nous donne l'exemple de l'importance de rechercher la présence de Dieu, surtout lorsque le monde autour de nous est calme. Pendant ces périodes, la voix de Dieu devient plus claire, et l'orientation divine est plus accessible. Ce que nous pouvons apprendre de ces exemples bibliques, c'est que Dieu peut nous appeler à tout moment, et qu'il est essentiel d'être attentif et prêt à répondre, surtout pendant les heures les plus silencieuses de la nuit. Répondre à l'appel de Dieu est l'une des actions les plus puissantes que nous puissions entreprendre dans notre cheminement spirituel. Lorsque nous choisissons de répondre à sa voix, surtout durant ces moments de réveil spirituel, une récompense profonde suit. La Bible nous enseigne qu'en obéissant à Dieu, il nous récompense par une clarté spirituelle et une direction. Cette clarté peut se manifester sous forme de paix intérieure, de protection divine ou même de révélation sur l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des réponses, mais d'expérimenter une croissance continue dans la foi. Dieu, lorsqu'il nous appelle, ne nous demande pas seulement d'obéir. Il nous offre l'opportunité de nous rapprocher de lui, de le connaître plus profondément. La récompense se trouve aussi dans la transformation personnelle. À chaque fois que nous répondons à l'appel de Dieu, notre vie se façonne davantage selon sa volonté. Nous pouvons observer des changements dans notre caractère, dans nos relations avec les autres et dans la façon dont nous affrontons les défis de la vie. Cette transformation est le fruit de l'intimité que nous développons avec Dieu en répondant à ses appels, que ce soit pendant la nuit ou à tout autre moment. La véritable récompense est une vie alignée avec le dessein divin, et cette transformation nous apporte une paix que le monde ne peut offrir. Et, en répondant à l'appel de Dieu, nous expérimentons également le renforcement de notre foi. Chaque réponse positive, chaque moment de prière entendu, est un pas de plus dans la construction d'une foi inébranlable. Cette foi devient une ancre en période de difficulté, et nous prépare à affronter les adversités avec confiance. Il n'y a pas de plus grande récompense que de savoir que nous vivons conformément au plan de Dieu pour notre vie. Ainsi, en vous réveillant au milieu de la nuit, saisissez cette opportunité de répondre, car elle a le pouvoir de transformer votre vie de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Persister sur le chemin de la foi, même face aux difficultés, est l'une des clés d'une vie spirituellement réussie. La Bible regorge d'exemples de personnes qui, malgré des situations difficiles, sont restées fidèles et obéissantes à Dieu. La persévérance et l'obéissance sont souvent les outils nécessaires pour surmonter les obstacles et vivre selon le dessein divin. Le réveil pendant la nuit, lorsque nous ressentons l'appel de Dieu, est une invitation à être persévérant. Le fait de répondre à l'appel de Dieu à ce moment précis et de continuer cette pratique est un pas vers la transformation qu'il a pour nous. L'obéissance n'est pas seulement un acte de suivre des règles, mais un acte de confiance dans le plan divin. C'est croire qu'en dépit de l'absence de réponse claire, Dieu guide chacun de nos pas. Lorsque nous obéissons, notre foi est renforcée et notre confiance en Dieu grandit. Mais la véritable clé de l'obéissance ne réside pas seulement dans l'acte d'obéir, mais dans la disposition du cœur à suivre ce que Dieu nous demande, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. La Bible nous enseigne que ceux qui persévèrent dans l'obéissance, même dans les épreuves, sont récompensés par des bénédictions et une foi plus forte. Cependant, la persévérance ne se limite pas à un seul moment. Elle doit être constante. Dans les moments de doute, comme pendant les réveils spirituels de la nuit, l'envie d'abandonner peut surgir,
mais c'est justement à ce moment que la persévérance devient la plus importante. Obéir à Dieu dans tous les domaines de notre vie, particulièrement dans les petites choses, nous prépare pour les grands défis. La persévérance à maintenir la foi, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement le plan de Dieu, nous renforce pour vivre une vie alignée avec son dessein. En persistant dans la prière, la louange et l'étude de la Bible, nous grandissons spirituellement et recevons l'équipement divin pour affronter ce qui viendra. Nous arrivons à la fin de ce voyage de réflexion, et il est temps de répondre à l'appel de Dieu avec un cœur ouvert et prêt à suivre son chemin. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Comment ces enseignements sur la nuit et la connexion spirituelle peuvent-ils transformer votre vie? C'est l'opportunité de vous engager dans une vie de foi plus profonde et une obéissance plus fidèle au Seigneur. Dieu nous appelle constamment à une relation plus intime avec lui, et c'est dans cet espace de silence et de dévouement que nous pouvons trouver des réponses à nos plus grandes questions. Ne laissez pas ce moment passer, profitez-en pour prier et réfléchir sur la direction que Dieu donne à votre vie. Si vous êtes prêt à faire un pas plus ferme dans votre parcours spirituel, je vous invite à vous remettre entièrement en prière maintenant. Remerciez Dieu pour chaque occasion d'apprentissage et demandez plus de révélation. Demandez-lui de renforcer votre foi et de vous guider, comme il a guidé les grands hommes et femmes de foi dans la Bible. Peu importe la difficulté, le Seigneur est avec vous, et il a un dessein divin pour votre vie. La réponse à vos questions est souvent dans sa présence, et c'est le moment de chercher avec sincérité et dévouement. Maintenant, avec un cœur ouvert, faites une prière sincère. Soyez reconnaissant, demandez sagesse et orientation, et remettez-vous complètement à la volonté de Dieu. Il est prêt à écouter et à répondre. Que votre parcours de foi soit renouvelé, que votre vie soit transformée, et que votre spiritualité soit plus profonde. Que vous, en vous réveillant la nuit, perceviez l'appel de Dieu à chaque moment et vous rapprochiez davantage de lui. C'est votre moment de réflexion et d'action.